Mon ambition est simple, rendre aux Gabonais leur dignité. Nous allons finalement avoir à faire à une élection qui sera une des plus verrouillées que le pays ait connue. Pas besoin de tricher. Eux qui cherchaient les 90%, Brice Clotaire Oligui Nguema les aura. Ils viendront du cœur des Gabonais. Ils nous ont promis une élection transparente, crédible, mais dès le commencement, ils choisissent les personnes avec lesquelles ils veulent concourir. Près de 850 000 électeurs gabonais sont appelés aux urnes le 12 avril 2025. 19 mois après le coup d'État qui a mis fin au règne des Bongo, le Gabon s'apprête à vivre une élection historique. C'est la première fois que un scrutin présidentiel se tiendra au Gabon sans la participation du Parti démocratique gabonais qui a structuré depuis la fin des années 60 la vie politique gabonaise. Le grand favori de cette élection n'est autre que l'auteur du putsch, l'actuel président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema. La présidentielle est-elle pour autant jouée d'avance ? Le rassemblement autour de Brice Clotaire Oligui Nguema est une nécessité absolue. Âgé de 83 ans, Jean Ping, président du Rassemblement pour la Nouvelle République, a annoncé sa décision de soutenir Brice Clotaire Oligui Nguema. Le Parti démocratique gabonais fait le choix de soutenir Brice Clotaire Oligui Nguema. Associations, syndicats, partis politiques de tous bords, ils sont nombreux à avoir rallié le Rassemblement des bâtisseurs, le mouvement du président de la transition. C'est une organisation qui a fédéré la quasi-totalité des forces vives du pays. Et donc, c'est ce candidat-là qui est présent, on va dire omniprésent sur le terrain. Face à Brice Clotaire Oligui Nguema, 7 autres candidats sont en lice. Le scrutin présidentiel du 12 avril sera assurément un match amical entre Oligui Nguema et des candidats de très faible envergure. En face, il n'y a pas d'adversaire de poids. La preuve, c'est que les dispositions constitutionnelles ont mis hors jeu certains candidats potentiels. Figure de la société civile gabonaise, Jean-Rémy Yama, incarcéré sous Ali Bongo Ondimba et libéré au lendemain du coup d'État, a également été disqualifié. L'inclusivité dont parle le CTRI, pourquoi ça se transforme en exclusion? Autre absent, Albert Ondo Ossa, qui se présente comme le président légitimement élu à l'issue de la présidentielle d'août 2023. Tous ceux qui se portent candidats aujourd'hui doivent savoir qu'ils accompagnent l'imposteur et lui offrent leur soutien, implicite et explicite, soutien dont il a absolument besoin pour tenter de légitimer son forfait. Parmi les candidats, une figure émerge. Alain-Claude Bilibinze. L'ancien Premier ministre d'Ali Bongo Ondimba se présente aujourd'hui comme candidat de la rupture. Ce système n'est pas bon, il faut le quitter. Je l'ai servi, j'en connais les faiblesses et je ne peux pas continuer à le servir. L'avenir, c'est la rupture avec ce système, la rupture avec ce qui n'a pas marché. Une posture que Brice Clotaire Oligui Nguema balaie d'un revers de manche. Les Gabonais seront distingués entre ceux qui ont eu bilan en 19 mois et ceux qui sont restés plus de 20 ans ministres dans un gouvernement et qui n'ont aucun bilan à présenter aux Gabonais. La voix d'Alain-Claude Bilibinze n'est pas audible au Gabon, et pour une raison simple. Alain-Claude Bilibinze a été pendant presque une décennie le visage du régime d'Ali Bongo. S'il a lui aussi fait partie du système Bongo, le président candidat peut en revanche se targuer d'une bonne cote de popularité. Quand il sort dans la rue, quand il se rend en province, on voit un engouement qui n'est pas forcé, c'est plutôt spontané. Beaucoup de Gabonais étaient persuadés que l'alternance ne pouvait pas se produire par le truchement des élections, puisque le système était verrouillé et les élections ne servaient en fait qu'en réalité à légitimer le pouvoir incarné par Bongo père et fils. Pour avoir fait tomber Ali Bongo, beaucoup de Gabonais adhèrent de facto à la personne d'Oligui Nguema.
Une volonté d'incarner le changement auquel les opposants au tombeur d'Ali Bongo Ondimba ne croient pas. C'est une révolution de palais. Oligui Nguema est le cousin d'Ali Bongo. Derrière Oligui Nguema, nous savons qui est là. Donc c'est toujours le système Bongo. Oligui Nguema n'est qu'un sous-vivant. Une accusation dont ce dernier se défend. Le système ne perdure pas. Depuis le 30 août, j'ai été inclusif. Je travaille avec tous ceux qui peuvent m'accompagner et qui ont la volonté pour que ce Gabon change. Je suis aussi pour la rupture. La rupture des mauvaises mentalités. La rupture avec les mauvaises habitudes. La rupture avec ce système. Mais pas la rupture pour tuer ou marginaliser certains Gabonais. Affiches, gadgets, t-shirts à son effigie. Dans cette campagne, le visage du président de la transition est partout. Il multiplie les meetings à travers tout le pays. Les autres candidats, eux, privilégient les réseaux sociaux et le porte-à-porte. Brice Oligui Nguema a été en campagne électorale depuis septembre 2023. Donc, au lendemain du coup d'État, il a initié un certain nombre de travaux. Et aujourd'hui, ce sont ces investissements-là, ces réalisations-là qui sont capitalisées à son profit. Cultivant son image de bâtisseur, Brice Clotaire Oligui Nguema a multiplié les déplacements bien avant le coup d'envoi de la campagne officielle. Autre atout que les partisans d'Oligui Nguema mettent en avant, ses origines et ses liens matrimoniaux. Oligui Nguema est un métis. Métis dans le sens où il est au carrefour de, on va dire, deux régions traditionnellement antagonistes. D'un côté, on a le Haut-Ogooué, l'ancien bastion du PDG, et la région septentrionale qui était considérée à tort ou à raison comme étant le fief de l'opposition. Il est à la fois Fan, il est aussi du Haut-Ogooué. Et en plus de cela, Oligui Nguema, il est polygame. Il a deux femmes, l'une étant de la région de l'Estuaire, l'autre étant de la région de Langounié. Sur les 9 que compte le pays, Brice Oligui Nguema, il a déjà 4 provinces acquises à sa cause. Et cela, politiquement, constitue un atout indéniable. Brice Clotaire Oligui Nguema s'oriente-t-il vers un coup KO pour le premier scrutin du Gabon post-Bongo? Un indicateur, le ministère de l'Intérieur n'a pas fixé de date pour un éventuel second tour.